Alors je le dis maintenant, je ne vais parler que de l'animé. Mais le webtoon est meilleur, l'animé ne représente pas bien l'œuvre. Je m'en bats les couilles. Je fais ce que je veux. Ici, on ne parle que de l'animé. Point barre. Vous savez, un animé est une adaptation. Donc, je le prends tel qu'il est, en tant qu'animé. De toute façon, on va pas beaucoup parler de l'animation. The Beginning After the End est une série de web novels écrite par l'auteur sud-coréen Turtle Me et illustrée par Fuyuki 23. L'œuvre est connue pour son adaptation en webtoon faite par le même dessinateur qui a ensuite été adaptée en format papier, donc en manhwa. Alors, ça fait assez longtemps que j'en entends parler de ce webtoon, comme quoi il serait l'un des meilleurs webtoons à absolument lire, et vu que je suis un sacré connard, j'ai attendu son adaptation en animé pour en parler en vidéo. Je ne vais pas vous mentir que quand j'ai vu le trailer de l'animé, je me sentais comme un antagoniste. J'ai fait la même chose avec les autres isekai, je ne vois pas pourquoi je ferais exception sur lui. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bof, que ce soit en termes d'animation ou en termes d'histoire, bah, c'est pas ouf. Commençons par la chose la plus flagrante de cet animé. Eh bien, c'est pas si mal graphiquement. L'animé a clairement une identité avec sa palette de couleurs assez sombre. Les effets spéciaux sont catastrophiques, ça ne colle pas du tout, mais vraiment pas du tout à l'animation. Et du coup, oui, l'animation est nulle à chier. Oui. C'est bon, je l'ai dit. En même temps, c'est vraiment la première chose que tout le monde a remarqué. Mais moi, j'aimerais vous parler de la réalisation qui empire l'animation de merde. Par exemple, épisode 4 à 8 minutes 22, on a un plan sur l'elfe qui ne bouge pas et une bulle avec son chibi qui parle dans le même plan. Et en plus, ils refont la même chose 16 secondes après. Pourquoi? Mais juste son chibi qui parle. Ne met pas sa gueule normale dans le même plan, à part si elle est télépathe. Sauf qu'elle ne l'est pas là. On dirait qu'elle fait un AVC. Et le reste, c'est classique isekai. Aucun effort. Du travelling par-ci, du travelling par-là, zoom, dézoom, comme d'hab quoi. Bon, on s'en fout de tout ça vu que c'est très facile à voir. Parlons de l'histoire maintenant. Et là, il y a plus de choses à dire. Et c'est là où j'aimerais avoir des infos sur le webtoon, pour ceux qui l'ont lu, ou le web novel, même si ça m'étonnerait beaucoup. Attention, juste des infos, et pas de « le webtoon est mieux, nanani, nanana », je m'en fous. Une des choses qui m'a gêné dans l'animé, ce sont les ellipses. Lorsqu'on suit l'histoire d'un personnage, de sa vie et pas l'histoire d'une aventure, ça aurait été bien de le voir grandir, évoluer. Certes, l'ellipse est là pour skip des moments longs et chiants, mais ils font littéralement une ellipse. Ça aurait été mieux de voir un passage du temps qui suit son entraînement, l'évolution de ses relations, son évolution physique, les choses qu'il a vécues pour devenir celui qu'il est après ce passage du temps. Si l'idée est de suivre l'histoire du personnage, une ellipse n'est pas une bonne solution. Surtout à un moment de l'histoire où il est encore un enfant, et un enfant se développe vite en peu de temps. Les seuls moments où l'ellipse est tolérée pour ce genre de cas, c'est dans des moments où le personnage n'évolue pas, qu'il stagne. C'est ce qu'a fait Mushoku Tensei pour passer de la première saison à la deuxième. On est à un moment où Rudeus stagne en développement car il a vécu un traumatisme qui l'empêche d'évoluer. Il a peut-être évolué physiquement, mais pas mentalement. Là, Arthur apprend des choses, consolide ses relations et devient plus fort. Voir son évolution permettrait de nous attacher à lui. Ça y est, le gars commence à faire des comparaisons entre Mushoku Tensei et The Beginning After the End. Bah en même temps, ils ont la même approche. On suit la deuxième vie du personnage principal. C'est tout con. Le débat de quel est le meilleur isekai entre les deux, eh bien je ne vais pas y répondre. On est là pour parler de The Beginning After the End ou Mushoku Tensei? Je parlais juste d'un choix scénaristique et il s'avère que Mushoku Tensei était un bon exemple. J'y peux rien. Bon, revenons à nos moutons. Parlons de l'écriture du personnage principal. Le personnage n'a pas un développement profond, ou plutôt il est mal fait. On peut comprendre certains regrets de sa vie passée qu'il remédie, sauf qu'on n'a pas le fond de sa pensée. Ce que je veux dire, c'est que ses sentiments deviennent plus expressifs, mais il ne s'interroge pas sur cette apparition. Lui qui était quelqu'un de stoïque, a maintenant des sentiments, et il laisse passer ça comme ça. Certes, il le remarque, mais sans plus. Et même, j'ai l'impression qu'on se focalise plus sur l'histoire que sur le personnage d'Arthur. Les seuls moments où il remarque un changement psychologique, c'est quand il se compare à son lui de son ancienne vie. C'est tout. Si l'animé se concentrait plus sur le questionnement de ses sentiments, et même développer l'histoire sur ça en plus de suivre sa vie, ajouterait plus de profondeur au personnage parce que Arthur n'est pas attachant. The Beginning After the End me fait le même effet que Solo Leveling. J'aime bien, mais d'un point de vue objectif, l'écriture du personnage principal est nulle. Et comme par hasard, les deux sont des webtoons sud-coréens. Bizarre. Par contre, niveau animation, c'est un autre sujet. Du coup, dites-moi en commentaire si le webtoon diffère scénaristiquement. Et si oui, comment? Ça m'intéresse, contrairement à votre avis. Bon, tout ça pour vous dire que j'aime bien suivre l'histoire de The Beginning After the End, mais que l'animé est nul à chier. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se quitte avec mon moment préféré de l'animé. C'était Macrage. Ciao. 男の人には強すぎたのかも。油断した。